au sud de l'ancienne ville de Bagdad, à la fin de la rue Al-Rachid. Avant d'entrer dans la rue Abu Noas, se trouve la porte sud de Bagdad, Bab el-Sharqi. Cette porte est restée debout de l'ère abbasside, de l'époque du calife Al-Mustarshid jusqu'en 1937, quand elle a été détruite pour élargir la rue. C'était l'une des 4 portes du mur de Bagdad, également appelée Qlu'ada el-Basaliye. De là, l'armée El-Mamoun s'est avancée pour assiéger l'armée d'El-Amin, venant de Khorasan, dans ce qu'on appelle la plus grande guerre civile. Ici, en 1258, les Mongols ont campé pour assiéger la ville. Ils l'ont frappée avec la catapulte pour entrer à Bagdad. La porte a été mentionnée par de nombreux voyageurs, dont Ibn Jubayr en 1184. Le voyageur français Tavernier l'a mentionné comme Karakapi, la porte noire, et aussi Niebour, lors de sa visite à Bagdad en 1766. Et le voyageur français Jean de Thévenon, Félix Jones l'a mentionné sous son nom actuel, Bab el-Sharqi, dans sa carte de Bagdad, et il a décrit sa sortie de cette porte le 20 août 1825, au coucher de soleil. En 1810, l'officier irakien Rachid Khawaja l'a mentionné comme Sharqi Kapo, tandis qu'en même année, le consul de France, à Bassora, Jean Raymond, l'a mentionné sous le nom de Bab el-Sharqi. Le mur était entouré d'une profonde tranchée, qui prend son nom de tigre. Il passait par le restaurant turc aujourd'hui, en continuant par le jardin El-Oum, qui était appelé jardin de roi Ghazi. La tranchée a été transformée en jardin et en parc lors de l'ère royale. Lorsque les Britanniques ont occupé Bagdad le 11 mars 1917, ils ont transformé la porte en église après sa restauration. Ils l'ont nommée l'église Saint-Georges ou l'église anglicane. Le général Maud y faisait la prière régulièrement le dimanche. Et lorsque l'orientaliste britannique Miss Gertrude est décédée, à l'été 1926, une masse y a été célébrée pour elle, et de là elle était portée vers le cimetière près de ce lieu. La porte, l'église, a été détruite en 1937 pour élargir la rue Al-Rachid. Il y a eu peu de temps, cet endroit était plein de monde. Il y avait un mouvement constant. Notamment près d'ici, il y avait la plupart des cinémas les plus célèbres de Bagdad. Ici, il y avait les vendeurs ambulants qui vendaient des cigarettes, pistaches, chewing-gum. Ils vendaient aussi des porte-clés, de petits ciseaux, des ceintures, des briquets et d'autres types de marchandises. Il y avait aussi les diseurs de bonne aventure, les vendeurs de magazines, les photographes qui prenaient des photos pour qui voulait. Il y avait des photos avec des illusions d'optique, de sorte que vous pilotez un avion, un beau modèle de voiture. Et les joueurs de 3 cartes qui trichaient. Ils mettaient un morceau de tissu sur le sol avec 3 cartes à jouer et l'on pouvait l'entendre dire à haute voix « Rouge pour vous, noir pour moi ». Et puis vous perdez dans tous les cas, ni rouge, ni noir. Ici, il y avait aussi les vendeurs de Smith. Ici, il y avait beaucoup de restaurants. Et beaucoup de restaurants de poissons, surtout style Mesgouf. La vie nocturne restait animée jusqu'à tard dans la nuit. Et malheureusement, le resto de fameux Ayoub n'est plus aujourd'hui. Il accueillait des personnages, dont le président français Jacques Chirac, auquel il a fait un merveilleux poisson Mesgouf lors de sa visite à Bagdad dans la nuit du 3 décembre 1974. Aujourd'hui, la porte n'existe plus, mais sa place demeure et son nom aussi, qui indique la fin de la vieille ville. Et à l'extérieur de l'ancienne ville de Bagdad, c'était des vergers, des champs qui, après 1920, sont devenus l'extension nord de Bagdad. Aujourd'hui, le nom de Bab el-Sharqi est beaucoup évoqué, mais peu parle de la porte et de son histoire. Il n'y a même pas la possibilité de la reconstruire, même en tant que symbole. En général, en effet, son emplacement est au sud de l'ancienne ville de Bagdad, pas à l'est. Mais il est d'usage ici de dire Sharqi, est en référence au sud. Et on qualifie l'aire du sud de l'est. Et la porte sud, on la qualifie d'est de Bab el-Sharqi. Et nous continuons notre voyage de Bab el-Sharqi.